Mes chers amis, on fera les dynimes de cachérisation le dimanche soir. Par contre, là, c'était très important de parler de cette paracha. Vous allez voir pourquoi, vraiment, surtout ce Shabbat, nous avons 3 Sefer Torah. On a la paracha de la semaine, Tazria. Nous avons Rosh Chodesh et on a Achodesh. Donc, 3 Sefer Torah. Il dit le Ben Ish Chai, quand un Shabbat, on reçoit 3 Sefer Torah, c'est un très très grand Shabbat. Il y a des lumières très spéciales qui descendent du ciel et les prières, bien sûr, ils sont plus acceptées. Il faut dire aux mamans de prier pour les enfants, pour le mari, pour ce Shabbat. Maintenant, ce Rosh Chodesh, il s'appelle Nissan. Nissan, ça veut dire les miracles. Nissan veut dire les miracles. Le Rav Tzadok HaKohen, qui était un très très grand philosophe et chassid du rabbi de Ishbitsa, lui, il a dit une chose extraordinaire, il a écrit des livres sur la pensée juive. Il a relié, il a expliqué des choses que personne ne comprenait. Il a dit par exemple, la Gemataria de Nissan, c'est 170. Pourquoi ? Parce que 170, c'est 2 fois 85. Oui ? Et c'est quoi 85 ? 85, la Gemataria de 85, c'est la bouche. P. Le mois du Nissan, c'est le mois de la bouche. La Haggadah, raconter la sortie d'Égypte et manger le Korban Pessah. Nous avons l'osophage et la trachée artère. 2 fois 85. Un, on va parler, et un, on va faire entrer. Hein? Comme, entre parenthèses, si vous voulez, c'est à peu près la même façon de voir. La fin de la paracha de Shemini, elle parle de la cacheroute, ce que tu fais rentrer, et Metzora et Tazria, elle parle du lépreux, ce qu'il a fait sortir. La même chose ici, le mois de Nissan, on a 2 mitzvot. On a la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte et de manger Korban Pessah. Donc c'est le mois de la bouche. Il y a 2 bouches. Comme il y a 2 bouches, 2 fois 85, 170. Les Chachamim, ils ont préféré le mot Nissan, qui veut dire les miracles, et qui veut dire 2 fois 85. Maintenant, il y a aussi une autre explication. Pour manger le Korban Pessah, il fallait la Mila. Et si tu me poses la question, si on est arrivé au 49e degré d'impureté, pourquoi il fallait la Mila ? Il fallait vite nous faire sortir. Ki bechipazon. Il y a écrit parce qu'en vitesse, ki bechipazon yatsatamim Israël. Oui. Mais dans le Zohar, il colle la bouche avec l'organe de la Mila. Parce que pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, comment on dit dis-moi une parole ? Tagid li Mila. Mila. L'ouverture d'en bas, elle est en relation avec l'ouverture d'en haut. Les deux. Mila, Mila. Quand tu parles un mot, on dit Tagid Mila. Et la Mila, elle s'appelle Mila. Ça veut dire qu'il voulait nous faire sortir d'Égypte, mais il fallait passer par la Mila et après par la bouche. On est d'accord ? Ok. Maintenant, il dit, le Ramban dans la paracha, Rabbi Moshe Bar Nachman dans la paracha, et le Rambam dans Ilchotum Atzarat, les deux ils disent que la lèpre qui vient, la Gemara dans Erachin, la page Tetzaïn, il y a 2 pages là-bas qui parlent que de la Shonara. Et ça fait peur. Celui qui voit là-bas et qui lit ce qui est écrit, ça fait très très peur. Et le Metzora, il vient de Motzi Shemra. Oui, il a sorti une mauvaise renommée. Motzi Shemra. Donc, c'est la paracha qui parle du Lashon Hara. Alors, on continue. Le Ramban dans la paracha, Rabbi Moshe Bar Nachman, et le Rambam dans Ilchotum Atzarat, il écrit, les deux ils écrivent que la lèpre, elle venait par un miracle. Elle venait pas comme ça. Et elle se passait qu'en Eretz Israël. Les dynim,
de Tzara'at ne se passait qu'en Eretz Israël, pas au dehors d'Eretz Israël. D'accord? Et ce n'était pas une maladie, comme les goïms disent, transmissible ou infectieuse. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il amène par exemple des exemples. Un hatan qui vient nous demander, voilà, je viens de me marier, et regardez si c'est la lèpre ou non. Même si c'est la lèpre, il lui dit le Kohen, tu reviendras après. Va, fais les Shiva, fais tes 7 jours et reviens après. Et si c'est une maladie infectieuse, si c'est une maladie transmissible, comment tu le renvoies? Non, c'était bénesse. Ça venait bénesse. La même chose, si quelqu'un, il venait pendant la fête, on lui demandait quelle halakha, on lui dit non, va, après la fête tu viens. Ou bien, si c'était la maison d'un pauvre où il n'y a pas de lumière, bête à afel, même s'il y avait la lèpre, le Kohen ne pouvait pas le dire. Alors, si c'était une maladie infectieuse ou transmissible, donc c'était bénesse, c'était un miracle. Maintenant, Chachamim, ils nous ont dit, les enfants, que dans la Gemara de Ta'anit, la page 27, le roi David, avec le prophète Shemuel, ils ont institué des mishmarot, des gardes. Ils ont déduit du passouk, oui, que c'est écrit que quand les bénis Israël, ils amènent un korban. Il a dit, comment tous les bénis Israël, ils vont amener un korban? D'abord, el bénis Israël, oui, d'abord, el bénis Israël, et korban et l'ahmi. Comment être korban et l'ahmi? Pourquoi tous les juifs, on est là au moment du korban? Alors, il y avait des mishmarot, des gardes. C'était des familles, on choisissait des juifs, et des kohanim, et des lévim. Chaque jour, ils jeûnaient et ils priaient. D'ailleurs, il y a le livre en Israël des mishmarot, des prières spéciales qu'ils faisaient. Ces mishmarot-là. C'est le prophète Shmuel et le roi David qui a institué ça. Eh bien, ça s'appelait Anshe Ma'amad. Tous les jours, ils priaient sur quelque chose. Un jour, ils priaient qu'il n'y ait pas de fausse couche. Un jour, ils priaient qu'il n'y ait pas de guerre. Un jour, ils priaient que chacun ait sa parnassa. Le mercredi, et là, suivez bien jusqu'à la fin, c'est extraordinaire. Le mercredi, ils priaient que la maladie Askera ne vient pas sur les enfants. Qu'est-ce que ça a à voir? La maladie Askera ou Askara ne vient pas sur les enfants. Vous savez tous que dans la Hamida de Rosh Chodesh, on dit Zeman kapara lechol toldotam. Zeman kapara, c'est le temps d'une expiation. Lechol toldotam, c'est quoi toldotam? Ça peut s'expliquer, tu as causé, combien de gens avec leur conduite, ils causent à ce que des gens ils s'éloignent de la Torah et ils font des averot. Eh bien, ils sont comptés sur ton compte. Ah oui, il faut faire très attention de ne pas faire le péché le plus grave, c'est pas Avodah Zara encore. Le péché le plus grave, c'est pas encore Giloy Arayot. Le péché le plus grave, c'est pas encore Shefichut Damim. Le péché le plus grave, c'est Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est profaner le nom de Dieu. La Mechila, elle est que jusqu'à la mort, comme ça dit la Gemara, dans Yoma. La Gemara dans Yoma, elle dit Arba'a mehuleki kapara, il y a 4 sortes de kaparot. Si quelqu'un a transgressé une misva positive, il fait teshuva, ça se pardonne. De suite. Si quelqu'un a transgressé une misva lotaase, oui, il fait teshuva, et les punitions, ils sont suspendus jusqu'à Kippour. Avec Kippour, les punitions, ils sautent. Si quelqu'un a transgressé un lotaase, où tu es passible de mort, là, il faut teshuva, Kippour et un peu de souffrance. D'accord? Et celui qui a transgressé Chilul Hashem, il faut teshuva, Kippour et les souffrances toute sa vie jusqu'à la mort. Maintenant, il y a des mefarshim qui disent, Rabbeinu Yonah dit, si quelqu'un il fait teshuva, le Chida aussi le dit, il fait teshuva mais ahava, par amour, même le Chilul Hashem il est pardonné. Rabbeinu Yonah dit, si tu fais Kiddush Hashem, tu fais le contraire de ce que tu as fait. Au lieu de faire Chilul Hashem, tu fais Kiddush Hashem. Si tu fais Kiddush Hashem, aussi ton péché
Pas grave, laisse. Chilul Hashem, c'est la plus grande des fautes. Oui. Et on parlait de ça parce que on parlait de ça pour la simple raison parce que c'est écrit Zeman Kapara Lechol Toldotam. Oui. C'est quoi Toldotam? Ça veut dire ce que tu as causé. On peut expliquer ce que tu as causé. Bon. Elle dit si tu peux faire Kiddush Hashem, elle dit si tu peux faire Tshuva Me'ava. Par exemple, David Ameler, il a dit qu'il voulait rentrer dans l'église. Quand il était poursuivi par son fils. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je fais Chilul Hashem. J'ai écrit un livre de Tehillim. Et mon fils, il me poursuit pour me tuer. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Quoi, celui-là, il a fait la Torah et tout ça. C'est pas la peine de lire son livre. Alors, il voulait rentrer dans l'église pour montrer aux gens qu'il mérite sa punition. Mais lui, il ne voulait pas de ça. Et pour éviter Chilul Hashem, qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète? Il lui a dit le prophète, même sans rentrer à l'église, tu fais Kiddush Hashem. Il lui a dit comment? Parce qu'il lui a dit, qui c'est qui te poursuit? Avshalom. Ben Avshalom, il est né de Yefat Toar. Si tu as trouvé une femme Goya pendant la bataille, tu as le droit de dormir avec elle, mais l'enfant qui sort, il sort sorer au bonnet. Et là, en acceptant ce que tu es en train de voir, les gens ils disent, voilà, il a dormi avec une Goya, il a amené des enfants, voilà l'enfant. Ah, malgré qu'il se convertit après. Voilà l'enfant, qu'est-ce qu'il devient? C'est là où il a accepté. Mais on voit d'ici qu'il était prêt pour éviter Chilul Hashem. Le Chazon Ish, il a amené la preuve aussi de Shaoul, qu'il vaut mieux se faire tuer que faire Chilul Hashem. Parce que Shaoul, quand ils l'ont blessé, il a dit à son écuyer, tue-moi. Pourquoi tue-moi? Parce que j'ai peur qu'ils vont me faire guérir, et après ils vont m'obliger à faire Avodah Zarah, et tous les Juifs ils vont écouter. Je pourrais pas résister aux souffrances. Qui c'est qui peut? Et tous les Juifs ils vont écouter. Et le roi Shaoul, il fait Avodah Zarah. Il a dit, tue-moi pour pas faire Chilul Hashem. C'est un grand, on peut expliquer, c'est ça, l'Echol Toldotam. Ça veut dire que tu as causé à des autres à faire un péché. Mais, en vérité, l'Echol Toldotam, ça veut dire à ses enfants. Aux enfants, Toldotam, c'est les enfants. Quel teshuva, quel kapara aux enfants. Quel kapara aux enfants. Écoutez bien. Le Da'at Zikini mi ba'ala Tosfot. Ça veut dire les petits-enfants de Rashi, dans la paracha de Pinchas, ils ont dit une chose extraordinaire. Extraordinaire, ils ont dit. Le mercredi, quand Dieu il a placé la lune et le soleil, est à Me'orot. Oui, il a placé les Me'orot. Comment on dit en français les Me'orot? Les luminaires, Kol HaKavod. Les luminaires. La lune, elle est venue, elle a dit à Dieu, tous les deux avec la même lumière, on ne peut pas rester tous les deux avec la même lumière. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Puisque c'est toi qui as parlé, toi diminue-toi. Toi diminue-toi. Il a diminué. Elle s'est vexée. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Dieu lui a créé les étoiles. Des petites lumières autour de la lune. Pour la consoler. Et tous les mois, Dieu il dit, si vous suivez la paracha de Rosh Chodesh, Usair Izim Ehad Hatat Lashem. Dieu il amène un korban. Il a dit aux enfants d'Israël, amenez un korban pour moi. Amenez un korban. Jusqu'ici c'est bon. Amenez un korban, j'ai fauté. Sur ce midrash là, il y a des dizaines et des dizaines d'explications. Il y a qui disent la lune, elle a voulu parler, les Shem Shamaim, parler du bien de Dieu. Il a dit comment on va apprendre, comme Avraham Avinu, il a vu le soleil, la lune, il a dit c'est pas possible que c'est le même Dieu. Donc, grâce à ça, Avraham Avinu, ça l'a permis de croire en un seul Dieu. Elle a parlé pour avoir le Kiddush Hashem. Et Dieu lui a dit oui, d'accord. Mais alors si c'est oui, d'accord, pourquoi tu lui as dit va diminue-toi? Le mercredi, va diminue-toi.
Il dit, Da'at Zekini mi ba'alei Tosfot. Il dit, les enfants, c'est la première fois dans la création, avant que Dieu ait créé l'homme, que quelqu'un a parlé la Shonara. L'ange de la lune. L'ange de la lune, il a dit à Dieu, lui et moi. Qu'est-ce que ça veut dire lui et moi? Qui c'est qui t'a dit de l'inclure à lui, au soleil? Parle de toi. Lui et moi, Kilo, on ne peut pas rester ensemble comme ça. Pourquoi tu parles de lui? Il lui a dit, Dieu, diminue-toi. C'est pour ça que c'est écrit Méorot, les luminaires Méorot sans vave. Diminue-toi. Et maintenant, Méorot sans vave, ça vient du mot Arour, maudit. Aïe, 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 aïe. Ce jour-là, il est réservé pour une malédiction, le mercredi. Quelle malédiction? La malédiction de la maladie de Ascara qui peut venir sur les enfants. Ce jour-là. D'accord? On continue. Maintenant, écoutez bien. Le Zohar, dans Parashat Shemot, on a dit déjà, le Al-Shikh, il a dit ça, et le Kliakar. Pourquoi on est descendu en Égypte? Le Al-Shikh, il a dit, il faut prendre le temps de réflexion pour comprendre, mon cher ami, pourquoi on est descendu en Égypte, quel péché on a fait. Quel péché? Première question. Il dit, deuxième chose, qu'est-ce que tu vas dire? Parce qu'on a vendu Yosef. Ça aussi c'est faux. Pourquoi? Parce que quand Dieu a décidé qu'on descend en Égypte, au temps d'Abraham Avinu, il lui a dit, tes enfants vont descendre en Égypte. Sur quelle faute? Quelle faute? Parce qu'il a dit, Bameda. Eh bien, la punition, elle n'est pas en rapport avec la faute. Nous, on ne dit pas celui qui a volé une pomme, on lui coupe la main, comme les musulmans. Non. Il a volé la pomme. Si on l'a attrapé, il paye 2 pommes. La prochaine fois, il réfléchira. Et s'il vient rendre la pomme lui-même, il ne paye rien. Modé baknas patour. Au contraire, la Torah, elle permet à l'homme de se rétablir. Oui, la réincarnation. Pas la réincarnation. Quand le prisonnier il sort, on essaie de l'adapter à la nouvelle vie. La réinsertion. On est d'accord? Eh bien, le Kliakar et le Al-Shikh, il dit, on est descendu en Égypte à cause de la catastrophe de la bouche. On était galout happé. On était dans le galout de la bouche. Déjà, regardez déjà, rien que les noms des gens. Paro, ça vient du mot Pera, une mauvaise bouche. Paro, le mot de Paro, Pera. On mange le Korban Pessah. Pessah, ça peut s'écrire en 2. Pessah, une bouche propre. Oh, c'est quoi cette histoire? Une bouche mâle, une bouche propre. On est descendu à cause de la bouche. On va voir où ça monte cette histoire. Quelle bouche? Bon. Troisième question. Comment, quand Dieu lui dit à Avraham Avinu, Sédom va Amora, je vais les détruire, il se met à prier comme un malade. Il commence à dire à Dieu, non, tu ne vas pas tuer Tzadik Imracha, non, s'il y a 50, s'il y a 45, s'il y a... Et quand Dieu lui dit, tes enfants, ils vont descendre en Égypte, ils vont être asservis. Il a dit, ah bon, ok. Comment ok? Tu pries pas? Comment Dieu il dit à quelqu'un, tes enfants ils vont mourir, tu dis rien? Ma piton. Il faut comprendre tout ça. Et là, aussi, dans Pirkei de Rabbi Elazar, il a dit que les mots Menat Sefer, Menat Sepach, chaque mot, il est en relation avec une des délivrances du peuple d'Israël. Par exemple, le Chaf, c'était pour Abraham. Lecha. Eh bien, il a dit en Égypte, c'est la lettre P
qui étaient là. 2 lettres. Le P, il a 2 au milieu, au début ou à la fin. Eh bien, quand il est venu Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? Pas code, if code, 2 P. Le P, c'est la bouche. On est sorti grâce à la bouche. C'est quoi cette histoire? Pera, Paro, Pesa, le P, pas code, if code. Parce que même Serah Batacher, elle ne connaissait pas tout le code. Pas code. Le code, elle ne le connaissait pas entier. Elle connaissait P. Celui qui va faire un mot avec P, avec la lettre P, ça c'est le sauveur. Et lui, il a dit, pas code, if code. Pourquoi 2? On a déjà dit que Dieu, il avait donné 2 comptes. Ça dépend si les Juifs ne seraient pas arrivés au 49e degré, ils seraient sortis à l'heure des 430 ans. Mais s'ils étaient rentrés, comme ils sont rentrés dans les 49 degrés, on a compté depuis Yitzhak, les 430 ans. Maintenant, écoutez bien. Chachamim, ils disent, le Sfat Emet, il dit, on est descendu en Égypte, dans la Haggadah, Anus, Alpi, Hadibour. On est descendu en Égypte à cause du Dibour. C'est quoi cette signification? Pera, Pesa, Dibour, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que, on l'a déjà dit, mais c'est bien de le redire, que Adam Arishon a voulu être enterré à côté d'Avraham, Isaac et Yaakov. Pourquoi? Parce qu'Avraham, Isaac et Yaakov, chacun, il a fait le tikkun d'une des fautes d'Adam Arishon. Avodah Zara, Giloy Arayot, Veshvichut Danim. On l'a déjà dit dans les derniers cours. Maintenant, il vient le Ibn Ezra, il dit une chose extraordinaire. Il dit, le Metzora, ce lépreux-là, quand on vient pour le rentaor, on prend du cèdre, un grand arbre, après on prend de l'hysope, après on prend 2 petites tourterelles, 2 petits oiseaux. Ah, et qu'est-ce qu'il dit le Ebenezer? Écoutez bien, on prend l'hysope, on prend le cèdre, parce que si tu as parlé la shonara, parce que tu t'es cru supérieur à l'autre, donc si tu veux te guérir, tu dois te considérer comme l'hysope. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui gagne à peine sa vie, il parle des grands richards? Ça ne l'intéresse pas. Par contre, les grands richards, ils parlent de tout le monde. C'est quoi les caractéristiques de l'hysope? L'hysope, c'est petit. On lui dit, voilà. Parce qu'il est petit. Oui, il faut être petit si tu ne veux pas arriver à parler la shonara. Comment tu te permets, sous-entendu, de juger l'autre? Chaque fois, on dit, pourquoi tu me juges? Qui tu es pour me juger? On a tendance à le faire. Mais tous! Il a dit, attends, Chachamim, ils ont dit, avant de juger quelqu'un, il faut être dans sa place. Il faut être dans la place. La Gemara, elle dit, à la fin de la Gemara de Kiddushi, Rabbi Akiva, il se moquait des gens qui tombaient entre les mains des goyim, des prostituées, goy. Qu'est-ce qu'il a fait? L'ange, il a demandé à Dieu, le Satan, il a demandé à Dieu, laisse-moi le mettre en épreuve. Il a pris une barque, il fallait 10 personnes pour traverser. Tout seul, il a traversé pour aller dormir avec Miss Monde. Et quand il est arrivé, le Satan, il s'est transformé, il lui a dit, si c'était pas dans le ciel qu'on dit, attention à Rabbi Akiva à sa Torah, je t'aurais laissé faire la faute. Il lui a dit, pourquoi tu m'as fait ça? Il lui a dit, ne te moque pas des gens que j'attrape. Tu vois, voilà, toi aussi, tu t'es fait attraper. On ne peut pas se mettre à la place d'un, on ne peut pas juger. Oui? Comme ça, elle dit la Gemara. Il y avait un autre, la Gemara, elle raconte, que chaque fois, il parlait du Satan, il disait, les pics dans les yeux du Satan. Mais moi, tu me dis les pics dans les yeux du Satan. Il est rentré dans la tête de sa femme, elle s'est maquillée comme une prostituée, elle est venue, il a dormi avec elle. Après, quand il s'est réveillé, il lui a dit, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Qui tu es? Il lui a dit, je suis ta femme, voilà, qu'est-ce qu'il y a, voilà, tu es ma femme, mais moi, dans ma tête, je ne dormais pas avec ma femme. Il a pris un couteau, il s'est crevé les yeux. On ne peut pas juger. Ah, toi, tu as mangé ta rêve toute ta vie, qu'est-ce que tu parles? Aïe. Assour, tu es en train de faire. Il veut avancer, il veut s'améliorer. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Il ne faut pas monter sur les autres. Pourquoi on doit se rappeler de notre passé? Pour ne pas monter sur les autres.
Mais ce n'est pas une raison, s'il te pose une bonne question, de toi le rabaisser par son passé. S'il vient converti, et il dit, s'il vous plaît, comment on fait ça? Oh, reste tranquille, hein, tu as oublié d'où tu viens. Assourd. Ou si quelqu'un il a fait tous les bêtises du monde, il a fait tchouva. Et tu viens, tu n'arrives pas à le convaincre parce que tu n'as pas les mots qu'il faut. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, de toute façon, tu sais d'où tu viens, toi. La Guimara dans Baba Mitzal dit, c'est assourd. On n'a pas le droit de juger, d'accord? Pour monter sur l'autre. Mais qu'est-ce qu'il dit le Ben Ezra? Il dit, ce qui nous a demandé Dieu en Égypte, de mettre le sang sur les portes, oui, c'est la même purification qu'on a demandé à celui qui a fait la Shonara. Quelle relation entre la paracha de Metzora avec les sorties d'Égypte? Oui ou non? Quelle relation? Quelle relation? On va voir. Chachamim ils disent, nous avons ici, on va prendre le livre, regardez, on va prendre le livre, on va lire. Il a dit le Gaon de Vilna, dans le Kiddush qu'on dit dans les fêtes, Vero memanu mikol lashon, c'est pour Pesach. Vekitashtanu bemitzvotav, c'est pour Shavuot. Eh oui, vous vous rendez compte? Il emploie Vero memanu mikol lashon pour Pesach. Qu'est-ce qu'il vient faire le lashon à Pesach, encore une fois? C'est quoi ces signes avant-coureurs qu'on nous donne? Veratzita banu. Qu'est-ce que c'est Veratzita banu? Ça, c'est pour Kippour. Oui, on le dit aussi dans la Hamida. Cette même prière, on le dit dans la Hamida. Regardez la Hamida de... On dit Asher bahartanu mikol ha'amim. C'est à Pesach. Ahavta otanu. C'est à Shavuot. Veratzita banu. C'est Kippour, Ritzoui. Veromamtanu, mikol ha'leshonot, Pesach. Vikidashtanu b'mitzvotecha, Shavuot. Vekeraftanu malkinu la'avodatecha, Sukkot. Encore le Lachon revient à Pesach. C'est quoi? Tous ces commentateurs, ils parlent du Lachon à Pesach. Il dit encore nos sages, le 5e jour, on a dit le mercredi, ils priaient pour pas que la askara, elle vienne sur les enfants. Maintenant, le 6e jour, qu'est-ce qu'ils priaient? Ils disaient, on fait le mizmor, si vous vous rappelez, on fait un mizmor le jeudi, harhef picha va maleo. Ouvre ta bouche, et je vais la remplir. Regardez le mizmor qu'on lit jeudi. Le mizmor qu'on lit jeudi, on lit, Anochi Hashem Elokecha, hama'alcha me'eretz Misraim, harhef picha, ouvre ta bouche et je la remplis. Qu'est-ce qui vient faire la bouche le jeudi? Tout ça, ça nous interpelle. Il y a quelque chose. Eh bien, le Al-Shir, Alav Shalom, il nous dit, on est descendu en Égypte à cause de la faute de la Shonara qu'il a fait Adam Arishon. Le serpent, c'était le premier qui a parlé la Shonara. Il a dit à Adam Arishon, Dieu, il ne veut pas que tu sois comme lui. Lui, il a mangé de cet arbre, il a fabriqué des mondes. Et toi aussi, si tu manges de cet arbre, tu seras comme lui. Et il ne veut pas. Comme il a accepté, ça a détruit en lui, ce Lachonara a fait de sorte qu'il a mangé le fruit et ça a détruit en lui tout le côté bon, il est mélangé avec le côté mauvais. Et les enfants qu'il a eus, eux aussi, Caïn et Evel, ont du côté mal et le côté bon qui sont mélangés. Hein? Il y a qui disent que pourquoi Evel il est mort, puisque Dieu a accepté son korban. Pourquoi Evel il est mort? Parce que, Chachamim disent, il y a qui disent c'est lui qui a eu l'idée du korban. Il a dit, pour donner à Dieu, il faut donner le meilleur. Il aurait dû donner l'idée, comme ça il dit le Shem Ishmael, il aurait dû donner l'idée à son frère. Il ne lui a pas donné l'idée. Il y a qui disent, pourquoi il est mort? Parce que quand il a fait le korban, il a levé les yeux, il y avait la Shekhinah, comme Dieu a accepté, il y avait la Shekhinah qui est venue, il aurait dû fermer les yeux. Evel.
Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, quand Dieu est apparu dans le buisson ardent, dans le mot Moshe, il y a Hevel, c'était le Gilgul de Hevel, il a fermé les yeux, il a fait le tikkun. Lui, il a vu, lui, il a fermé. Et c'est pour ça que Nadav et Avihu, qui descendent aussi de Hevel, c'est écrit, ils ont mangé, ils ont vu Dieu. Vayuchlu, vayishtu, vayichezu et Elokim. Ça, c'est un manque de kavod envers Dieu. Ça veut dire, lui, il est spirituel, complètement Dieu, et toi, tu le regardes. C'est une façon d'expliquer la faute de Nadav et Avihu et pourquoi Moshe, qui descendait de Hevel, il a fermé les yeux pour faire le tikkun. D'accord? Nous voyons à la fin de la Hamida, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit qu'on est descendu en Égypte pour faire le tikkun d'Adam Arishon à cause de la bouche. Oui? Maintenant, écoutez bien. Chachamim, ils disent, c'est dans la Gemara de Brachot, la page 8, qu'il a mavet totsaot. La mort a plusieurs visages. Et combien il y a de visages dans la mort? Le mot totsaot. Totsaot, ça fait combien? 903 à peu près. Pourquoi? Parce que tav et tav, 4 et 4, ça fait 8. 90 au milieu, ça fait 890. To, le vav, to, tsa, ot. Le aleph et un autre vav. Ça fait combien? 903. Et Chachamim me disent, la plus grave des morts, c'est la Askara. On a parlé de Askara, que le mercredi, quand la lune elle a parlé du mal du soleil, elle est descendue la Askara. Sur les enfants. Et la Gemara elle a dit, ici dans Brachot, Taf Tzadik, Daf Het, que la mort, elle a plusieurs conséquences. Et la plus dure, c'est Askara. David, dans la Gemara de Yebamot, la page 62, c'est écrit que les élèves de Rabbi Akiva, entre Pesach et Shavuot, ils sont morts de la mort de Askara. Qu'est-ce qu'il veut dire ce mot exactement? Aïe, 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 j'attendais que quelqu'un pose la question, bon Dieu. La Gemara, la Gemara dans Shabbat, Daf Lamed Gimel, elle dit Askara, c'est la mort par la gorge. Et le Maharsha, dans la Gemara de Yebamot, il dit, les élèves de Rabbi Akiva, s'ils sont morts par la gorge, c'est parce qu'ils ont parlé la Shonara un de l'autre. 24 000. 24 000. Un jour, on parlera de ces 24 000. D'après le Zohar, c'est les 24 000 Neshamot que Hevel et Caïn ont fait tomber dans le mal. Dieu leur a donné au temps du Maboul de se rattraper. Ils n'ont pas réussi. Il leur a donné au temps de Sédom Va'amora. Ils n'ont pas réussi. Et ils sont morts au temps de Pinhas, 24 000. Après, on collera tout ça un jour. Mais pour le moment, sachez que le Maharsha, il dit, Askara, c'est la mort pour celui qui a parlé la Shonara. C'est le même mot qu'on emploie quand on dit une Askara pour indiquer. Non, Ah. là-bas c'est Hazkara, Hezaïn, Hazkara. Ici c'est Askara, Aleph Samer. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Écoutez bien. On voit d'ici quelque chose d'extraordinaire. On est descendu en Égypte. Le mois de Nissan, on a dit dès le début, le mois de Nissan, c'est le mois de la bouche. On vient de dire, selon Arizal, le Halchich et le Kliakar, on est descendu en Égypte pour réparer la bouche. On doit raconter la sortie d'Égypte. Le mercredi, parce que la lune, elle a parlé du mal du soleil, il y a eu Me'orot, ça vient du mot Arur. Il y a eu la Askara. Qu'est-ce que c'est Askara? La mort par la gorge. Prosper, c'est la mort par la gorge. Et elle vient, la mort par la gorge, elle vient à cause de quoi il a dit le Maharsha?
par celui qui a parlé la Shonara. Et maintenant, vous allez comprendre. Comme le mois de Nissan, c'est le mois de la bouche, pourquoi Dieu il a choisi que les 24 000 sont morts entre Pessah et Shavuot? Parce que c'est le mois, il faut réparer la bouche. Et comme eux, ils ont parlé du mal, ils ont remis le péché de la bouche en cause. Est-ce que vous voyez comment ça s'imbrique maintenant? Les 24 000 élèves, ils sont morts de Askara. La Gemara de Shabbat, elle dit, Askara, il vient à cause du Lachonara. Le Maharsha dans Yebamot, il dit, les 24 000 élèves, ils sont morts de Askara, c'est Lachonara. Alors que nous, on a fait la réparation de la bouche, puisque Dieu, il a dit à la sortie d'Égypte, Urchol Israël, lo yeheratz kelev leshono. Le chien, c'est celui qui a la Shonara, il vient en lui. Si la Torah, elle dit qu'aucun chien n'a aboyé, c'est qu'on a fait la réparation de la bouche. Et vous parlez du mal de l'un de l'autre, alors vous devez mourir. Ce qui veut dire qu'entre Pessah et Shavuot, nous prolongeons la réparation de la faute de la bouche. Et c'est pour ça qu'on compte chaque soir. Avec quoi on compte? Avec des pièces. On compte avec la bouche. On fait une réparation, et une réparation, et une réparation. Maintenant, regardez, à la fin de la Hamida, qu'est-ce qu'on dit? À la fin de la Hamida, moi j'ai 3 explications à vous proposer. On dit Elokai, Dieu, Netzor, mon Dieu, Netzor leshoni mera. Garde ma langue du mal. Usfatai, et mes lèvres, medaber mirma, de parler des choses mauvaises. Venim kalela, et ceux qui me maudissent, nafshiti dom, mon âme, elle se taise. Vous vous rendez compte ce qu'on dit? Si quelqu'un parle du mal de toi, il te maudit. Harosh, il dit, il maudit ton père et ta mère, devant toi, tais-toi. Venim kalela, et nafshiti dom. Venafshi, que mon âme, Qu'afar la courtier, il sera comme le sable. On peut le craser, on peut faire ce qu'on veut. Tais-toi. Mais après, qu'est-ce qu'on dit? Petach libi betoratecha. Ouvre mon cœur dans ta Torah. Et après tes mitzvot, tirdof nafshi. Question. Pourquoi les chachamim, ils ont fait cet ordre? Pourquoi ils n'ont pas commencé par Petach libi betoratecha? Ouvre mon cœur dans la Torah, derrière tes mitzvot, je cours, et après, l'okai netzor leshoni mera. Ça reste toujours un tikkun. J'ai 3 explications. Première explication, c'est le livre Ze'ef Itraf, il a donné une belle explication. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Que le mois de Nissan, c'est le mois de quoi? De la réparation de quoi? De la bouche. On a vu que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts parce qu'ils ont remis en cause la réparation de la bouche. Donc il vient et te dit, Dieu, ne me dis pas tu veux recevoir la Torah, Shavuot, Petah libi betoratecha, et toi tu parles la Shonara. C'est pas ça. D'abord ferme ta bouche, après on reçoit la Torah. D'accord? Première explication. Deuxième explication, que chez moi, c'est que vous savez ce qu'a dit la Gemara? Enfin, il y a 4 livres qui disent ça. Le Chida, il a dit dans 3 endroits, le Ben Ishraï, le Chovot Alvavot et Rabbi Yonatan Abishis. Les 4, ils ont dit la même chose. Quand quelqu'un il parle du mal de toi, il faut lui envoyer un cadeau. Il t'a rendu un service, tu ne peux pas t'imaginer. Que tous les avérotes que tu avais, il les prend. Celui qui parle du mal de son copain, tous les avérotes qu'il avait, ils vont chez lui, et tous les misvotes de ton copain, ils reviennent chez toi. Alors ils viennent chachamim à la fin, ils te disent, fais attention, on n'a pas mis ouvre mon cœur à la Torah, non, on a fait, fais attention à ce que tu parles. Pourquoi? Parce que sinon, tout l'étude de la Torah, tu le perds. Pour que tu gardes l'étude de la Torah, on te dit, ne parle pas du mal. Ne parle pas du mal pour que tu gardes l'étude de la Torah, elle te reste. Et on ne se rend pas compte. C'est le plus grand des péchés. Tu t'imagines, tu étudies toute la Torah, à la fin de la journée, tu as envie, ça te brûle. Tu as vu ce qu'il a fait ce Rav, tu as vu ce qu'il a fait celui-là, et tu as tout perdu. Ah, comme ça. Ah, il est tout perdu. Tu as tout perdu. Maintenant, vous voyez, dans la Hamida, on a fait Asher Veromemtanu Mikola Lishonot, c'était à Pesach, il a dit le Gaon. Pourquoi? Parce qu'on est venu faire le tikkun de la bouche, encore une fois. Le mois de Nissan, c'est le tikkun de la bouche. Maintenant,
le Rav de Izbitsa, c'était le Rav de Rabbi Tzadok HaKohen, il a dit dans une Gemara, alors là c'est fantastique. Il a dit, quand tu vois un sujet de la Torah dans une Gemara, David, c'est qu'il est en relation avec la Gemara. On va prendre un exemple. Dans le Pérec de Amar Rabbi Akiva dans Shabbat, il y a 3 pages qui parlent de Matan Torah. Ok, il demande la question, pourquoi c'est pas dans une autre Gemara? Pourquoi Matan Torah il est que dans la Gemara de Shabbat et dans le Pérec de Rabbi Akiva? Il a répondu, c'est vrai que nous avons une marloquette entre Chachamim et Rabbi aussi, dans la page 88, oui, quand Dieu il a donné la Torah le 6 ou le 7, Sivan, mais la Gemara elle dit, une chose est sûre, d'après tout le monde, Dieu il a donné la Torah Shabbat, la première fois. Ah! Alors Ravina et Ravashi, qui ont écrit le chasse selon l'inspiration divine, ils ont écrit les Midrashim qui concernent Kabbalat Torah dans la Gemara de Shabbat, parce que d'après tout le monde, Shabbat, on a reçu la Torah. Et pourquoi il était dans le Pérec de Rabbi Akiva? Parce que c'est pas Rabbi Akiva qui est passé la Torah. Il lui restait 5 élèves, vous vous rappelez, Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Ouda, Rabbi aussi. Il lui restait 5 élèves et il leur a donné toute la Torah qu'il savait. Et donc la Torah elle est passée par Rabbi Akiva. Vous avez vu la relation? Fantastique. Continue. Il y a une Gemara qui s'appelle Gittin, ouais, dans la page 58, 56, 58 et tout ça, on parle de la destruction du temple. Quelle relation? Quelle relation? Il a demandé le Admour de Izbitsa. Une chose extraordinaire. C'est quoi Shirachirim? C'est quoi Shirachirim? On lit tous les vendredis Shirachirim. C'est un louange d'amour. De qui à envers qui, Jonathan? De nous, on est une femme, nous, le clan d'Israël, envers Dieu qui est notre mari. Et quand il a détruit le temple, c'est quoi? Il a divorcé avec nous. Ah! Alors les dinim, alors les midrashim qui concernent la destruction du temple, où ils sont? Dans la Gemara de Gittin. Il n'y a rien qui est pour rien. Maintenant écoutez bien. Les 3 premières pages, et je vais voir comment vous allez réagir. Les 3 premières pages de Masechet Pesachim, Prosper, de quoi ils parlent? Du langage propre de la bouche. La Gemara elle dit, il y avait des Kohanim. Pourquoi la Gemara elle dit, pourquoi tu dis pas dans la nuit du 14? La Mishnah elle dit, Or le Arba Asar. Le soir du 14. Mais elle a écrit le mot Or. Pourquoi tu ne dis pas Ba'erev? Et la Gemara elle amène dans tous les endroits de la Torah où la Torah elle a changé les mots pour ne pas employer d'autres mots. Elle a dit, au sujet de Noah, il lui a dit, fais rentrer les animaux. Quand il lui a dit les animaux impurs, il lui a dit, Vea behema asher enena teora. 8 mots. Dis à behema temea. Non. Fais attention à ton langage. Ha behema asher enena teora. La même chose, la Gemara elle a dit, le Tana, comme il avait un bon langage, il n'a pas dit Ba'erev, la nuit. Il a dit Or l'erba asar. Il a dit le contraire de la nuit. La Gemara raconte qu'il y avait les Kohanim, ils recevaient un petit bout du lechem apanim. Oui, du pain de proposition. Et un Kohen, il a dit oh, j'ai reçu un bout de pain comme la queue d'un lézard. Les Kohanim, ils ont dit, il a dit le mot queue d'un lézard. Ils ont vérifié. C'était un faux Kohen. La bouche! La Gemara, elle continue, elle dit, il y avait 2 élèves devant Rabbi Yochanan. Un, il a dit, pourquoi on peut vendanger avec un ustensile qui n'est pas pur? Et l'autre, il a dit, pourquoi les Chachamim nous ont permis de vendanger avec un ustensile impur? Il a dit, celui qui a dit ça avec un ustensile qui n'est pas pur, lui, il va devenir très, très vite Talmid Chacham. Vous savez qui est sorti? Hillel! Le langage. Si tu as la propreté du langage, tu as tout. Il y avait un monsieur qui était devant Rabbi Yochanan. Oui, bon, ça ne pouvait pas être moi, parce que moi je parle comme ce monsieur. Ce monsieur, toute la journée, David il disait, Rabbi Yochanan, le bord de mer, que c'est beau le bord de mer. Ah, les rochers, le soleil, le sable blanc. Il lui a dit, amène ta ketouba. Attends, toi, tu me casses un peu les pieds. Amène. Il a vu la ketouba, parce qu'il a écrit de père en fils, tac, 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 il est remonté 18 générations. Il a trouvé qu'il descendait de Zébouloun. Et où il était installé Zébouloun, la Torah elle a dit, au bord de mer. Zébouloun, les Hafyamim.
D'accord? De la façon dont tu parles, on sait qui tu es intérieurement. Le Midrash il dit, tu dis un gros mot dans la journée, tu perds ta tefila. Alors maintenant il pose la question, le Admour de Isbitz. Pourquoi dans la Gemara de Pesachim on est venu nous raconter la pureté du langage? Hop là, on retombe sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce qu'à Pesach, on a fait le tikkun de quoi? De la bouche! Une bouche propre. Tu as une bouche propre, c'est une preuve que tu as une neshama théora. Tout Pesach, c'est la bouche. Tout Pesach, c'est la bouche. C'est le médicament. Exactement. Il a écouté du mal. Alors maintenant, écoutez bien. Aïe, 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 aïe. Maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? On aurait dû commencer la paracha de Bereshit avec la première mitzvah, HaChodesh Hazelachem. On va lire par Rosh Chodesh et on va lire que Nissan, c'est le Rosh Chodesh. On aurait dû commencer avec HaChodesh Hazelachem. Pourquoi? Rabbi Chaim Friedlander, il a allongé dans ça, il a voulu expliquer pour nous dire que Dieu il a créé la nature et que nous, les Juifs, on est les maîtres de la nature. C'est vrai, puisque dans la Gemara de Rosh Hashanah, c'est écrit que les anges, ils ont demandé à Dieu, aujourd'hui, ils ont préparé les tables, ils ont dit aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Il a dit non, moi je ne dis pas aujourd'hui. C'est les enfants d'Israël en bas, eux, ils peuvent décider quand c'est Rosh Hashanah. Même les anges, ils ne peuvent rien faire. Mais selon ce qu'on dit, qui c'est la première qui a parlé la Shonara? C'est la lune. Et comment on sanctifie le mois? Comment? Avec des comptes ou en regardant la lune? En regardant la lune. Alors le premier tikkun, il dit Rashi, le premier tikkun de la création devait commencer la mitzvah avec Achodesh Hazelachem. Seulement, on a commencé par la création du monde pour dire que Dieu il a créé le monde pour les Juifs. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On devait commencer à Chodesh Hazelachem, il est en relation avec la paracha de Tazria. Tazria, c'est celui qui parle la Shonara. À Chodesh Hazelachem, c'est la lune qui a parlé du la Shonara. Relation. Le Eben Israël a dit, pourquoi on lui met le sang sur le lépreux? C'est comme le sang de Eretz Misraïm. Quelle relation? Parce qu'en Égypte, on a fait la réparation de la bouche. Ils ont dit, dans le Midrash de Shochartov, il y a écrit une chose extraordinaire. Celui qui parle à Shonara, il transgresse les 5 livres de la Torah. C'est quoi ça? Celui qui parle à Shonara, il transgresse les 5 livres. C'est quoi l'explication? Les degrés de la Shonara. Il a dit, Chachamim ils disent, 5 livres. 5 livres. Comment 5 livres? Le Akedat Ishaq, Rabbi Ishaq Abouav, il a dit une chose extraordinaire. Dans le livre de Bereshit, il y a le serpent qui a parlé à Adam Arishon la Shonara, il a tué lui, Adam Arishon et Hava. Celui qui parle en Shonara, il fait du mal à lui, à celui qui a écouté, et au troisième qui parle de lui. La lune, elle a parlé à la Shonara. Yosef, Vayave di Batam, Ra'a el Aviem, Yosef, il a parlé. Donc, déjà, il a transgressé Bereshit. Shemot, on est descendu en Égypte, pourquoi? Pour réparer. Comment on le sait? Moshe Rabbeinu, quand il a tué l'Égyptien, le lendemain, il a vu 2 Juifs qui se disputent. Qu'est-ce qu'il a dit à un Juif, à Moshe Rabbeinu? Il lui a dit, est-ce que tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Il a dit, maintenant je sais pourquoi. Maintenant je sais pourquoi on est Égypte esclave. C'est-à-dire maintenant je sais pourquoi. Mais on est là parce que Dieu il a dit à Abraham, non, on est là pour réparer la bouche. D'accord? De la Torim, dans Vaikra, nous avons la paracha de Tazria. Nous avons la Davaviou, qu'ils ont dit quand est-ce qu'ils vont mourir, ces vieux.
Nous avons dans la paracha de Kedoshim, l'otelech rachil, ne va pas colporter le mal. Bamidbar, nous avons Bil'am qui a parlé du mal. Nous avons Myriam, nous avons les explorateurs, nous avons Korah. Dans Devarim, on a, extraordinaire, c'est écrit dans les Harurim, dans les malédictions, Harur makere ehu baseter. Maudit celui qui frappe son ami en cachette. C'est quoi, maudit? Il dit Rashi, celui qui parle de la Shonara. Alors, les enfants maintenant, je vous ajoute 2 petits trucs, parce qu'il y a encore à parler. C'est ça, c'est extraordinaire. Il y a encore à parler. Combien c'est écrit 2 fois le mot? Parce qu'il dit, comment on sait qu'il a transgressé les 5 livres? Parce que pour purifier le Metzora, c'est écrit 5 fois, Zot Torah ta Metzora. Zot Torah ta Metzora. 5 fois Torah. Donc tu as transgressé 5 livres. Aïwa. Maintenant, combien il y a de sortes de lèpre, de négaï? Ah, Chachamim ils disent 36 et 36, 72. Et elle dit la Gemara, comme les 72 clochettes qu'il avait le Kohen en rentrant. Il avait les rimonim et les clochettes. Les rimonim, combien il avait devant et derrière? 36. Il rentrait avec ça pour faire la kétoret. Et c'est quoi la kétoret? La kétoret vient parler le Lashon Hara, parce que tout ce que tu parles du Lashon Hara, c'est enfumé. Et il dit le Maharal de Prague, Arav Shalom, le Kohen Gadol, l'homme le plus saint, le jour le plus saint, il rentrait dans le Saint des Saints. Et c'était quoi le Saint des Saints? Retenez ce que je dis. Le Maharal de Prague, il dit, le Saint des Saints, c'est l'atmosphère qui avait autant d'Adam Arishon avant qu'il faute. Et il a amené quoi? Il a amené la Kétoret. Et la Kétoret, elle est venue pardonner quoi? Le Lashon Hara, parce que dans ce temps-là, Adam Arishon a écouté Lashon Hara. Lashon Hara, il a écouté. Oui, les enfants. Combien y a 2 fois le mot Kohanim dans la paracha de Metzora? Il dit le Rokeach 80. 80 fois. Pourquoi? Parce que chez Monim, ça peut s'écrire d'un seul mot, et ça peut s'expliquer de 2 façons. Dans la paracha de la Paradouma, Rachid dit que les Goïm, chez Monim et Israël, ils nous vexent. Qu'est-ce que ça veut dire chez Monim, ils nous vexent? Le mot chez Monim, ça veut dire vexer. 80 fois, c'est écrit le mot Kohen pour te dire, tu sais pourquoi? Tu as vexé ton copain. Comment on le sait, les enfants? Pourquoi Dieu il est apparu, il dit le Zohar, à Moshe Rabbeinu, dans un buisson qui était des ronces pour eux? Alors, il a dit, c'est pour montrer que Dieu, il avait du tsar. Mais tsar de quoi? Les ronces, c'est le mot kotz. C'est celui qui pique son copain avec la bouche. Dieu est apparu, il a dit à Moshe, voilà pourquoi on est descendu. Jette le bâton. Comment il s'est transformé le bâton? En serpent. Dans le désert, c'est écrit, quand les Juifs ils ont parlé de Moshe et de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a envoyé les serpents. Le serpent, c'est le symbole du Lashon Hara. Pourquoi le serpent, il est tacheté? Il a des taches? Il dit le Zohar, parce qu'il a eu la lèpre pour le restant de sa vie. La lèpre, c'est les taches. Et alors le serpent, il a les taches. Et celui qui parle Lashon Hara, il faut faire attention, il sera frappé par le serpent. La Torah, elle dit au serpent, pourquoi tu tapes celui-là qui a parlé Lashon Hara? Mais tu n'as aucun profit. Il a dit, lui, quel profit il a de parler de son copain? Aucun. Moi aussi, je le tape et je n'ai pas de profit. C'est extraordinaire. Ça veut dire que si c'est pour un profit, on a le droit de faire un Lashon Hara? Non, mais au moins, si tu as un profit de ça, si tu as un profit, tu dis à ton Rav, celui-là, il m'a fait ça, il faut qu'on s'arrange. Ah, d'accord.
Mais si tu parles juste parce qu'à table tu t'ennuies. Ah, c'est toujours pour une défense qu'on dit quelque chose. Non, mais des fois tu veux te montrer intéressant en racontant des choses, que tu sais des choses que les gens ils savent pas. Alors là, il te dit, combien de fois? Ah, tu es au courant de ça? Ah non, ce qui est l'autre, toi tu es au courant. Mais qu'est-ce que tu as fait maintenant? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Qu'est-ce qui t'ajoute en plus? Le Metzora, Monim 80 fois, 5 fois Torah, relation avec les Mitzrayim. Parce que Moshe, quand il a mis la main, il a sorti. Comment il est sorti? L'épreuve, quand il a jeté le bâton, comment il est sorti? Serpent. Et après, il est devenu bâton. Et après, sa main est devenue normale. Il leur a annoncé que le tikkun, il est fini. Vous pouvez sortir. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'on voit. Ça, c'est une chose. Je finis avec ça. Il n'y a pas plus grand miséricordieux dans la vie comme Dieu. Dites-moi, vous êtes juge, hein? Vous attrapez un voleur. David, tu attrapes un voleur, il te passe au tribunal. Tu lui dis, tu as volé le mouton. Tu vas payer. Pour te punir 10 fois le mouton. Alors il te dit, le voleur, il te dit, ayez pitié de moi. Donnez-moi que 4. Qu'est-ce qui va l'écouter? Qu'est-ce qui va l'écouter? Est-ce que toi, tu as eu pitié de celui que tu as volé? Et quand même, Dieu l'a dit, celui qui a égorgé un mouton, ne le fait pas payer 5. Il s'est fait honte en volant. Le mouton, il l'a porté. Il s'est fait honte. Mais lui, il n'a pas eu honte de le porter. Et Dieu, il a pitié de lui. Et il y a un seul où Dieu n'a pas pitié. Celui qui parle à son Allah. Paf! Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas. Ça vient sur les enfants. Zeman kapara lechol toldotam. Quand tu parles à son Allah et tu te sens fort, il peut m'arriver ce qu'il veut, il vient sur ton fils ou ta fille. C'est pour ça que j'ai préféré de parler sur ce sujet. Nos chachamim me disent qu'il a amené 2 oiseaux. Un oiseau qui tuait, un oiseau qui renvoyait. Et j'ai appris 2 choses que je veux vous dire. Je savais que celui qu'on tuait, pour lui dire ne parle pas des mauvaises choses, ne ferme pas la bouche définitivement, c'est pas ça ce que Dieu veut. Et on envoyait un oiseau pour lui dire parle d'Ivrei Torah. Mais il y a 2 commentaires qu'ils ont dit, un commentaire extraordinaire. Tu sais ce qu'il dit le Targum, Yonatan ben Oziel? Mais alors, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Il a dit, l'oiseau qu'on renvoyait, il restait vivant. Et si tu revenais à parler la Shonara, il revenait pour t'avertir chez toi à la maison. Et comment tu savais que c'était lui? Parce qu'il était plein de sang. On le trempait dans le sang. C'est extraordinaire. Le Chiskouni, il dit autre chose. Il dit l'oiseau qu'on renvoyait, tous les autres oiseaux, ils le tuaient. Parce qu'ils sentent l'odeur du premier oiseau. Et tu as tué un oiseau, on te tue. Mais c'est extraordinaire. Alors, à nous de faire attention. Quel mois on va passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il y a de Pesach à Shavuot? Les élèves de Rabbi Akiva. Parashat HaChodesh. Parashat de Veigata Libincha, le Sipur, de faire le tikkun de la bouche.